Alors aujourd'hui, on va faire un classement des pires escrocs de la finance. On va faire une petite tier list et puis on va s'amuser un petit peu ensemble. Alors je rappelle quand même, juste avant de commencer, que c'est pas parce que je fais une tier list qu'il y en a qui sont plus potables que d'autres. Du moment que ces gens-là prétendent faire du trading, prétendent faire des performances 10 fois supérieures à Warren Buffett, c'est évidemment un escroc, vous voyez. Il n'y a personne qui est rentable en trading et pour cause, mais ça j'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, donc c'est pas le but de refaire tout le speech. Mais voilà, globalement, il faut bien comprendre que c'est pas parce que je fais une liste qu'il y en a des moins pires, ou enfin, vous voyez, dans tous les cas, c'est des escrocs. Dans tous les cas, si vous allez acheter leur formation, vous allez simplement perdre votre argent, et en essayant d'aller trader, vous allez encore plus perdre votre argent, vous voyez. Donc évidemment, il n'y en a aucun qui vaut la peine. Je vous conseille simplement, quand vous voyez des gens comme ça, d'aller non seulement les dénoncer, parce que ces gens-là brisent des vies, donc il faut avoir aucune pitié pour eux, mais en plus, essayer de faire de la prévention, en tout cas au maximum possible, pour éviter que d'autres gens se fassent avoir. Mais avant de commencer, j'en profite pour faire ma petite pub. Le lien est en description si jamais vous avez besoin d'un bilan patrimonial gratuit. On est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui essaye vraiment de faire les choses un peu différemment de ce qui se fait actuellement. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Regardez rien que le site hein, et vous verrez, c'est sympa. Mais alors du coup, comment je vais procéder, étant donné que je viens de vous dire que pour moi ce sont tous des escrocs. Alors comment je vais procéder? Bon bah ça va être très simple. Vous avez une partie qui pour moi sont plus victimes qu'autre chose. C'est-à-dire que vous avez des gens, mais je vous en parler juste après, comme de David Renan, vous voyez, enfin pour moi, ce mec-là est juste quelqu'un qui est addict, comme on peut être addict au jeu d'argent. Et puis voilà, il essaye de vendre des formations pour essayer de se rentabiliser parce qu'il n'arrive pas à être rentable en trading. Bon bah, voilà, malheureusement c'est la vérité pour beaucoup en réalité de formateurs en trading. Donc je vais essayer entre guillemets de les classer par dangerosité si je puis dire. Bon vous avez au début les clowns, ceux qui sont vraiment pas crédibles, mais bon voilà ça c'est un peu pour rigoler. Et vous avez tout au-dessus des gens qui sont pour le coup qui ont une vraie audience etc. et qui sont vraiment dangereux et qui ont déjà fait perdre des millions d'euros aux gens qui les écoutent. Et justement, on va commencer par David Renan. Donc, alors évidemment, David Renan, pour moi, franchement, il me fait de la peine parce qu'il est tellement. En fait, si vous voulez, c'est comme quelqu'un qui est alcoolique. Il s'en rend pas compte, mais vraiment, il va mal et il fait pitié de loin. Mais vraiment. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils sont tellement, et ça peut même vous arriver à vous, hein, je suis sûr, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font du trading, qui regardent mes vidéos, et qui sont très frustrés, parce qu'en réalité, c'est comme quand tu dis à un alcoolique, oui, bah, t'as un problème avec l'alcool, vous voyez, il veut pas l'entendre. Donc c'est-à-dire qu'ils vont essayer de se trouver des trucs constamment, oui, mais si je suis pas rentable, c'est à cause de ma psychologie ou je ne sais quoi. Mais le pire qui puisse arriver, c'est qu'il soit rentable pour une période de 1 an ou 2 ans, vous voyez. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas être rentable sur le long terme. C'est vraiment c'est d'ailleurs pas si fou que ça, de juste être rentable sur 2-3 ans, vous voyez, enfin c'est pas un exploit en soi. Mais en fait, je vous dis ça parce que si vous goûtez entre guillemets à la réussite, mais je mets vraiment des gros guillemets là-dessus, bon bah vous allez d'autant plus devenir addict, vous voyez. Donc quand vous allez dilapider votre capital ensuite, petit à petit, vous allez vous dire putain mais qu'est-ce qui se passe? J'ai changé de psychologie ou je sais pas quoi, puis vous allez essayer de vous trouver des excuses, et puis évidemment d'attaquer tous ceux qui essaieraient de vous raisonner par des faits. Donc voilà, c'est pour ça aussi que pour moi le trading devrait évidemment être interdit. Vous voyez, c'est quelque chose qui est encore plus dangereux que les jeux d'argent. Et pour cause, vous avez moins de chances d'être rentable euh, avec le trading qu'avec des jeux d'argent. Hein, donc c'est pour vous dire. Et pourtant, il n'y a personne qui prétend être rentable avec des jeux d'argent. Vous voyez, donc c'est complètement déconnecté de la réalité. Mais maintenant, on va passer à Benoît Rousseau. Alors Benoît Rousseau, j'ai déjà eu une petite altercation avec lui, parce que bon, en gros, c'était il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça, où il avait mis un petit post sur LinkedIn où il racontait n'importe quoi. J'ai dit non, mais enfin, j'avais mis un petit commentaire vite fait pour un peu me moquer gentiment de lui, entre guillemets. Et puis il était venu en DM me menacer de procès, attention. Et donc j'ai essayé de lui expliquer pourquoi je pensais qu'il racontait n'importe quoi. Et le seul argument qu'il a réussi à me mettre sur le nez, et le seul argument qu'il a réussi à me sortir pour essayer de me contredire, c'est qu'il a un siège au CME. Alors le CME, c'est la bourse de Chicago, enfin vraiment pour simplifier quoi. Et donc il siège avec des banques, des institutions, machin, enfin bref. Euh, donc ce qui est censé me prouver que c'est quelqu'un de crédible parce qu'il a un siège là-bas, machin. Bah, sauf qu'après je me suis renseigné, en fait ce siège il a tout simplement acheté, vous voyez. Et tout le monde peut l'acheter. Enfin moi demain, si j'ai beaucoup d'argent à mettre dedans, parce que ça vaut quand même cher, et ben voilà, je peux l'acheter, vous voyez, puis dire, bon, regardez, voilà, ça y est, je suis trader rentable. Enfin, ça ne prouve absolument rien, évidemment. Et donc,
Je précise aussi, évidemment, je n'ai pas eu de procès ou quoi que ce soit, parce qu'il sait très bien lui-même que c'est un escroc, vous voyez, donc il va pas... En fait, si vous voulez, s'il fait ça, le problème c'est que ça va se retourner contre lui, et c'est lui qui va en tôle au final, vous voyez. Donc bon, c'est pas très productif, et c'est pour ça d'ailleurs que tous ceux qui dénoncent les escrocs du trading n'ont jamais de problème, évidemment, vous voyez, enfin, ça paraît quand même assez logique. C'est comme si tu dénonçais un tueur en série, et puis que c'était toi qui allais en tôle, vous voyez, enfin, ça n'a aucun sens. Le tueur va pas te dénoncer, va pas porter plainte contre toi, tu vois. Ah, maintenant, on va parler de Olin Vest. Alors lui, quand je l'ai vu, alors déjà avec son masque, j'étais mort de rire. Et lui, enfin, ce mec-là prétend faire 10 fois les performances de Warren Buffett. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte quand même de ce que ces mecs sont capables de vous faire gober. Enfin, ça va vraiment très loin, hein. Donc un mec cagoulé comme ça vous dit, ouais, je fais 10 fois ce que fait Warren Buffett. Enfin, vous voyez, c'est complètement lunaire. Enfin, lui, c'est clairement un clown de A à Z. Enfin, il n'y a même pas besoin d'argumenter plus que ça pour le coup, parce que bon, vas-y, vous voyez un mec cagoulé, enfin, c'est comme si moi demain, conseiller en gestion de patrimoine, je me ramenais cagoulé. Maintenant, on va parler de Sep Trading. Alors lui, pour le coup, il n'a pas de cagoule, mais c'est typiquement un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le genre de personne qui malheureusement est enfermé dans cette boucle négative d'addiction du trading et qui n'arrive pas à s'en sortir tout simplement. Et donc moi quand je vois ces vidéos des fois ça me fait un peu de la peine parce que déjà il raconte pas grand chose de cohérent et puis en plus voilà bon en fait si vous voulez ça se voit que c'est du mensonge sans même vraiment creuser et puis bon voilà ça se voit qu'il fait ça un peu entre guillemets par dépit parce que bon bah voilà il a essayé son truc, il s'est mis un peu dans ce bourbier si vous voulez puis il arrive pas à en sortir et du coup bon bah voilà c'est dommage pour lui parce que bon, je suis sûr qu'avec un petit peu de courage, il pourrait quand même faire autre chose. Je suis sûr il est très intelligent, hein, sans aucun doute. Mais bon, c'est un peu malheureux, quoi. On peut parler aussi d'Alti Trading. Alors Alti Trading, j'en ai fait carrément une vidéo pour eux parce que bon, ils ont quand même la certification Calliope. Donc c'est pour vous dire à quel point l'État n'en a rien à foutre de la sécurité des consommateurs en ce qui concerne la finance, quoi. Donc les mecs, enfin vous regardez le site, c'est complètement lunaire. Les mecs disent clairement qu'ils peuvent faire devenir quelqu'un qui n'a absolument aucune connaissance en finance, un trader capable de faire 5 fois ce que fait Buffett. Vous voyez, enfin, c'est complètement lunaire. Et ces mecs-là sont certifiés Calliope, vous voyez. Donc c'est fou, mais pourtant c'est bien la réalité. Et malheureusement, c'est ce qui fait qu'ils sont dangereux, quand bien même ils sont pas crédibles, vous voyez. On peut parler aussi de Benjamin Deleuze. Alors lui, c'est un peu, entre guillemets, le PNJ de ce qui se fait de formateur en trading, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose de spécial dans ce qu'il propose, quoi. C'est vraiment du basique, entre guillemets. Et bon, voilà, après, il a une certaine influence qui fait que potentiellement, et je pense qu'il a vraiment été coupable de pas mal de pertes, mais bon, après, voilà, c'est le jeu, hein. Les gens aussi. Je me dis aussi, est-ce que les gens qui vraiment délibérément rentrent dans ça, l'ont pas un peu mérité finalement, vous voyez. Ensuite, on va regarder Elliot Hewitt. Alors lui, j'en ai aussi fait une vidéo carrément, donc je vous invite à aller la voir. Alors, Hewitt, évidemment, avec son masque, bon bah, c'est comme pour l'autre cagoulé tout à l'heure, c'est la même chose. Enfin, vous voyez, c'est une perte de crédibilité immense. Ensuite, quand on a un petit peu creusé, je le dis aussi dans cette vidéo-là, je vous invite à aller la voir. Il a un faux fonds d'investissement, c'est-à-dire que. Alors maintenant, il l'a enlevé quand même, parce qu'il s'est dit, ouais, bon, là, c'est vraiment pas crédible. Mais voilà, le mec a fait une page internet, une page vitrine, quoi, pour faire croire qu'il a un fonds d'investissement. Bon, en réalité, le machin était domicilié dans une boîte aux lettres, vous voyez. Donc, les trucs où tu peux te faire domicilier dans une boîte aux lettres. Évidemment, il n'y avait aucun document comme dans un vrai fonds d'investissement. Il n'y avait qu'une page comme ça, avec un mec masqué. Enfin, c'était complètement lunaire, complètement pas crédible, mais bon. Voilà, il y a des gens qui tombent dans le panneau quand même, hein. Et alors évidemment, si ce mec-là faisait vraiment les performances qu'il prétendait faire, parce qu'apparemment c'est quelqu'un de sérieux, se disant, et ben, vous voyez, il aurait vraiment un fonds d'investissement pour le coup, et puis il deviendrait très vite l'un des hommes les plus riches de la planète, vous voyez. Donc c'est complètement lunaire de penser que ce mec-là vous dit la vérité. Alors maintenant, on va regarder Casper Trading. Alors lui, pour le coup, il est vraiment... En fait, ce qui le rend dangereux, c'est pas tellement ce qui fait entre guillemets, parce que bon, ça c'est du lambda, j'ai envie de vous dire, ils proposent à peu près tous la même chose, et c'est qu'il a une grosse communauté, et surtout, ses vidéos sont très bien montées, donc si jamais vous connaissez son moteur, n'hésitez pas à me l'envoyer, parce que moi je suis un peu nul en montage, donc bon, ce serait bien de me faire aider quand même. Maintenant, on va regarder Intersoldi. Alors lui, j'ai vraiment l'impression qu'il a visé son public, je pense, mais après peut-être que je me trompe, que lui, ce qu'il vise, c'est, vous savez, les jeunes, très jeunes même, de 18-19 ans, vous voyez, qui ont arrêté souvent l'école très tôt, qui font des petits boulots, machin, et puis qui essayent de s'en sortir.
Donc ils testent un peu tout, vous voyez, l'e-commerce, ce genre de choses-là, et puis ils pensent qu'ils peuvent arriver à faire du trading, enfin bref. C'est évidemment pas des gens qui sont passionnés de base de finance et puis qui essayent de faire ça, vous voyez. Enfin, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est ça sa cible. Donc voilà, après peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, le peu que je regarde ces vidéos pour faire mes vidéos justement, c'est l'impression que j'en ai. Alors maintenant, on va regarder Tammy Cabage. Alors lui, pour le coup, il a un vrai background, hein, si je puis dire. Il est vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui a d'énormes compétences. Évidemment, j'en mets pas ça en question. Mais malheureusement, il décide de les utiliser à mauvais escient. Bon bah bon, c'est comme ça, hein, voilà, il y a des gens, ma foi, il y a des gens très bien. Vous voyez, Bernard Madoff, par exemple, c'est quelqu'un qui était immensément intelligent. Bon, bah, il a fait une arnaque, la plus grande arnaque du monde, et il prétendait faire 10% par an, vous voyez. Alors que vos traders, là, ils prétendent faire 10% par mois, vous voyez. Donc, si déjà Bernard Madoff, c'était une arnaque de faire 10% par an de manière linéaire, bon, bah, qu'est-ce qu'il en est pour vos traders à 10% par mois, vous voyez. Enfin, c'est encore une fois complètement lunaire, mais vous voyez, enfin, en fait, c'est tellement évident que. Alors maintenant, on va parler de ICT, Inner Circle Trader. Alors lui, pour le coup, c'est vraiment une sorte de légende du trading. C'est celui qui a inventé ICT et tous ces concepts-là de trading, machin, je sais pas quoi. Alors c'est bizarre parce que lui non plus n'a pas de fonds d'investissement. Alors que pourtant, il est censé avoir trouvé la stratégie miracle de trading, je sais pas quoi. Et pourtant, c'est bizarre, il en profite pas, vous voyez. Alors qu'il pourrait devenir en très peu de temps l'homme le plus riche de la planète. Et puis vu comment il est connu, ouvrir un fonds d'investissement, ça pose aucun problème pour lui, hein. Vous voyez, il y a des millions de gens qui se précipiteraient pour lui donner leur argent, vous voyez. Donc c'est évidemment complètement faux. Ce qu'il fait ne marche évidemment pas. Il en profite juste pour, voilà, bah, de toute façon, ça a marché pour lui. Après, j'ai envie de dire, d'un côté, tant mieux pour lui, et tant pis pour les gens qui l'écoutent, quoi. Alors maintenant, on va parler de quelqu'un qui est quand même un peu moins connu, c'est Willy Lebon. Alors lui, bon, il est quand même crédible, alors peut-être pas autant que Tammy Cabage, par exemple, mais il a une certaine forme de crédibilité, voilà, il a quand même un petit passif, etc. Voilà. Mais lui ne vend rien directement comme ça. C'est-à-dire que lorsque vous allez voir sa chaîne YouTube, etc., concrètement, il ne vend rien. Et du coup, vous allez me dire, bah, c'est quoi l'arnaque alors? Et bien l'arnaque, elle est en réalité assez simple, c'est-à-dire qu'il, en fait, si vous voulez, il met en avant un courtier qui s'appelle Confury. Et donc le business model est assez simple, c'est-à-dire qu'il a un canal Telegram, etc. Il fait souvent des lives pour parler de ses positions trading, machin. Donc en fait le but c'est d'inciter sa communauté à faire du trading sur Quantfury. Quantfury, comme ça, c'est un courtier un petit peu véreux, hein, qui est réglementé à peu près nulle part, qui est même sur liste noire à Londres, je crois. Enfin si je vous dis pas de bêtises, enfin bref. En tout cas il n'est pas réglementé en France, ça c'est clair. Et en fait si vous voulez, ils vont utiliser l'argent des clients. Euh, à mon sens, même si j'ai pas de preuves, donc voilà, c'est une hypothèse que j'émets. À mon avis, ils ne transmettent même pas les ordres des clients euh, sur le marché, même sur un marché dérivé, hein, enfin peu importe. Je pense qu'ils le gardent pour eux. Je pense qu'ils gardent l'argent pour eux et qu'ils rémunèrent de potentiels gagnants avec l'argent des autres, concrètement un peu ce que faisait Madoff, vous voyez. Euh, Pourquoi? Parce que déjà ils sont pas réglementés, donc enfin, concrètement on sait pas ce qu'ils font avec l'argent. Et puis vous voyez, sinon il y aurait pas, enfin évidemment il y a l'intérêt des frais, des spreads, etc. qui prennent, mais vous voyez, enfin moi j'avais déjà utilisé le courtier au tout début, il y a 5-6 ans, au tout début quand j'avais commencé, et évidemment il n'y avait pas, même le spread était pas vraiment, ça allait, vous voyez, il y avait pas, c'était pas si lunaire que ça. Donc vous voyez, ça m'étonnerait, sachant que sur son canal Telegram, il y a 1000 abonnés, vous voyez. Donc je pense que c'est l'hypothèse la plus probable, parce que ça m'étonnerait qu'il soit rémunéré que avec une partie du spread, etc. Ça m'étonnerait. Donc voilà, je pense que c'est ça, et que évidemment, bah, Willy Lebon, Monsieur Lebon, prend sa part évidemment sur les pertes malheureuses des gens qui le suivent. Mais voilà, c'est ce qui en fait une arnaque quand même dangereuse, parce que on la voit pas directement. Voilà, le mec, tu l'écoutes comme ça, bon bah il vend rien, juste il partage ses connaissances, etc. Tu te dis putain, mais c'est vraiment bon pour le coup. Mais en fait, la réalité c'est que bah, malheureusement non. Mais bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, on a fait le tour, c'était une vidéo un peu détente quoi, voilà. Évidemment, pour les propos que j'ai avancés, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos où je parle plus en détail, parce que là c'était pas le but d'argumenter plus que ça. Mais voilà, j'ai d'autres vidéos qui sont spécialement faites pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais ça vous a plu, abonnez-vous, et puis voilà.